Qu'est-ce qui se passe encore ici? Avant l'ouverture, les actions sont déjà nettement plus basses. Il semble que nous allons encore voir aujourd'hui d'énormes sorties sur les marchés des crypto-monnaies et des actions. Jim Cramer a également annoncé que les marchés boursiers pourraient encore chuter de 20% à partir d'ici. Alors que nous nous sommes déjà réveillés ainsi, cela devrait encore descendre plus bas. Bon sang. Jusqu'où? Encore? Et ici, il faut être très clair, ne vous laissez pas déstabiliser maintenant. Vous allez probablement lire chaque jour sur Twitter que ça va encore baisser de 30% et encore de 25% et ainsi de suite. C'est toujours la même chose à chaque fois. Ne vous laissez pas berner. Dézoomez. Quand on dézoome, tout cela n'est pas si négatif. À court terme, nous subissons définitivement une douleur, mais nous voyons aussi sur les marchés boursiers que cette douleur à court terme pourrait lentement toucher à sa fin. Parce que je veux dire, si nous avons déjà atteint nos moins 30% sur les grandes actions, souvent dans le passé, nous avons ensuite observé une belle nouvelle percée. Il faut simplement comprendre ce qui se passe actuellement. À cause de tous ces tarifs douaniers, nous entrons maintenant dans une récession aux États-Unis. La récession aux États-Unis a actuellement augmenté, ce qui, honnêtement, n'est pas si cool. Mais nous l'intégrons actuellement dans nos prévisions. Et même si la récession devait arriver, nous ne serions plus surpris ici. Alors, les marchés ne réagiraient pas de manière beaucoup plus extrême. Non, les marchés pourraient alors gérer cela, car nous l'intégrons déjà maintenant. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les marchés essaient toujours de penser avec 6 mois d'avance. Cela signifie que même si nous voyons une récession, nous avons probablement déjà vu le pire sur les marchés boursiers et les marchés des crypto-monnaies. Et cela ne changera pas. Rien ne viendra perturber cela. Même si l'on annonce que la récession est là ou quoi que ce soit, c'est ainsi, mais nous ne descendrons pas beaucoup plus bas. Je veux dire, lors du crash du Covid, nous avons également eu une récession qui a été brièvement annulée. Mais ensuite, nous avons eu un rallye monstrueux sur le marché boursier, et de même sur les marchés des crypto-monnaies. À long terme, rien ne change. C'est juste que nous intégrons lentement la récession dans les prix, ce qui n'est pas grave. Actuellement, nous sommes à 4 sur l'indice de peur et de cupidité. C'est exactement le moment où l'on devrait accumuler, et ne pas céder à la peur. À long terme, c'est actuellement un bon moment. Ce que nous voyons aujourd'hui est probablement un typique Black Monday. Nous avons déjà connu cela dans le passé. Cela pourrait être la dernière vente massive. Car des gens, comme JP Morgan, annoncent déjà que la Fed pourrait baisser les taux avant la prochaine décision sur les taux d'intérêt. C'est ce que Trump veut aussi. Il veut que la Fed soit lentement mais sûrement forcée de baisser les taux d'intérêt. Et cela commence lentement à se produire. Entre-temps, les chances augmentent déjà que nous voyons 5 baisses de taux cette année. Je veux dire, ces derniers mois, nous avons tout le temps parlé de 2. Maintenant, nous en prévoyons déjà 5. Reculer, un peu bon sang, à court terme, ce n'est pas le cas. Cool. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à long terme, ils suivent ici un plan strict. Et c'est le plan selon lequel ils doivent refinancer 9,2. Des milliers de milliards de dollars à refinancer. Ils doivent le faire. Et c'est pourquoi Trump veut baisser les taux des obligations d'État. Il ne peut y parvenir que si les gens quittent les marchés boursiers et investissent dans les obligations d'État. Ensuite, les taux y seront réduits. Il y parvient maintenant avec les tarifs douaniers et ainsi de suite. Il crée de l'incertitude pour que les gens achètent des obligations d'État. Il a déjà partiellement réussi. Les taux des obligations d'État ont déjà baissé de 0,5%, ce qui représente sur une décennie 500 milliards de dollars que les États-Unis économisent ainsi. Et maintenant, vous voyez simplement ce rapport. De combien d'argent il s'agit réellement ici? C'est ce que Trump fait consciemment en ce moment, afin que vous puissiez refinancer ces 9 billions de dollars cette année, à un meilleur taux d'intérêt. Si l'on regarde cela sur les mois, nous aurons bientôt une politique monétaire accommodante. Aux États-Unis, nous verrons d'autres baisses de taux et probablement Trump annoncera également des réductions d'impôts cette année. Cela nous apporterait également de l'argent frais. Et à ce qu'il semble, de plus en plus de... Hier, la nouvelle est déjà tombée que plus de 50 pays sont désormais prêts à négocier avec Trump, à discuter des tarifs douaniers. Et je vous l'ai déjà montré récemment. Il est impossible que ces tarifs soient maintenus pendant des mois. Ce n'est tout simplement pas possible. Les tarifs sont beaucoup trop élevés. Personne en Europe ne paiera 4 000 euros pour un iPhone. Dans 2-3 mois, la plupart des tarifs douaniers ne seront probablement plus là, car à long terme, il n'est tout simplement pas faisable de maintenir ces tarifs. À ce stade, je peux vous dire encore une fois, ne regardez pas de quoi ils parlent. Des gens comme BlackRock ont continué à augmenter considérablement leur position en Ethereum au cours des dernières semaines. Les adresses Bitcoin avec plus de 1000 Bitcoins continuent actuellement d'acheter. Ils ne vendent pas, non, ils continuent d'acheter.
Les adresses Bitcoin avec plus de 100 Bitcoin, exactement la même chose. Ils achètent à ces moments du marché parce qu'ils savent très bien qu'actuellement, nous sommes très sous-évalués ici. Regardez le smart money, les grandes baleines, les gens qui ont vraiment de l'argent ici. Ils agissent correctement ici, ils ne paniquent pas. Non, ils continuent de s'approvisionner comme il se doit, et je tiens à le dire à ce stade. Sur le marché des cryptos et sur le marché boursier, cela peut encore descendre plus bas. Mais je veux dire, nous avons déjà vu une correction de plus de 20% sur le S&P 500. À l'époque, lors du crash du Covid, nous avons par exemple eu un crash maximal de 35%, ce qui est déjà considérable. Je pense que nous ne verrions pas actuellement 35%, mais il est tout à fait possible que nous tombions encore un peu plus bas sur l'ensemble du marché boursier et peut-être aussi sur le marché des cryptos. Mais je dirais que la plupart de l'air vers le bas est déjà sorti. Nous ne nous effondrerons pas deux fois plus durement, ce n'est tout simplement pas faisable. Sur les années, nous nous sommes de toute façon toujours remis à chaque fois. Il faut prendre du recul. Il faut regarder l'ensemble, ne paniquez pas. Cela peut encore descendre un peu, mais dans les prochains mois, nous verrons déjà un beau rallye. Selon presque tous les indicateurs, nous n'avons pas encore vu de sommet de bull run ici. Il doit encore se passer beaucoup de choses ici pour que nous puissions parler d'un sommet, de cycle de bull run. Nous n'avons pas encore été dans cette zone surchauffée, dans ce cycle, où l'on pourrait parler d'un sommet du Bitcoin. En conséquence, de bons mois sont encore à venir. Selon le temps et les données, nous devrions voir notre sommet du Bitcoin à la fin de l'année. Si nous pouvons faire confiance au temps et aux données. Dans le passé, nous avons pu le faire à chaque fois. Il reste à voir si ce sera à nouveau le cas cette fois-ci. L'indicateur nous montre vendez votre maison et achetez des altcoins. Nous sommes à un niveau si bas avec cet indicateur. Imaginez-vous cela. Je pense qu'à long terme, c'est actuellement un moment historiquement très très bon pour certains bons altcoins. Sinon, c'est aussi un bon moment pour renforcer à nouveau le Bitcoin. Car même pour le Bitcoin, je pense que dans ce cycle, nous pouvons facilement voir des objectifs de cours de 150 000 dollars et plus. Je suis et reste optimiste, ce cycle se déroule probablement simplement comme le cycle de 2017. Rien que parce que en 2017, nous avions déjà Donald Trump comme président. Car là-bas, en 2017, nous nous sommes également construits lentement, petit à petit. À la fin de l'année, c'était vraiment intéressant. Ce cycle ne se déroule en tout cas pas du tout comme le dernier cycle, plutôt comme le cycle de 2017. Comme je l'ai dit, en 2017, nous avions déjà Trump comme président. C'est pourquoi je m'oriente également en termes de temps et de données sur le cycle de 2017. En conséquence, cela devrait vraiment s'animer à la fin de l'année, devenir vraiment intéressant. Si nous regardons également les données macroéconomiques avec la politique des taux d'intérêt, avec une politique monétaire accommodante, 4-5 baisses de taux cette année, alors nous devrions vraiment voir une belle reprise à la fin de l'année. Et pour le Bitcoin, mais aussi pour les actions, car techniquement, nous subissons un crash à court terme, mais à long terme, tout cela reste très très bon, surtout avec la politique monétaire. C'est pourquoi j'accumule à nouveau petit à petit quelques cryptos, altcoins, mais aussi des actions. Et je pense que c'est la bonne voie, ne pas céder à la peur, historiquement parlant. Quand nous sommes si survendus, c'est toujours un bon moment pour acheter. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois, les amis.